c'est aller dans les profondeurs. Si on va dans les profondeurs avec cette foi, on sait très bien qu'à un moment donné, il va surgir du renouveau. La difficulté, si on va dans ces profondeurs et dans ces épreuves, et qu'effectivement on n'a pas la foi, c'est aller dans les profondeurs avec une bougie allumée. Sinon c'est terrible. Mais il y a un gros travail à faire sur cette foi, parce que souvent on la perd cette foi et on s'accroche à une branche, mais effectivement c'est aller dans les profondeurs pour transmuter, pour grandir, mais c'est aussi pour renforcer cette foi. Alors, je trouve que là il y a énormément de choses à faire évoluer à cette dimension en nous, voilà, cette confiance de l'absolu, c'est ça la foi, mais on a tellement on a tellement peu confiance en nous, c'est que c'est difficile de faire confiance, comment dire, à ce potentiel que l'on peut faire émerger et qui est en nous. On a des difficultés à croire à notre propre potentiel. Mais oui, mais de toute façon, c'est ce que je dis dans les élixirs, c'est quand effectivement on est dans une situation et on est dans des difficultés au quotidien sur une période plus ou moins longue, mais c'est là justement où on va trouver une richesse intérieure et développer quelque chose de nouveau, une créativité nouvelle au sortir d'une épreuve, arriver peut-être à plus s'exprimer. Si par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui sont confrontés à des difficultés, ils doivent faire appel à un avocat et il y a beaucoup de peur. Mais peut-être que l'avocat, avec sa manière de s'exprimer, sa manière de grand orateur, va vous permettre de vous renforcer et d'apprendre à libérer votre verbe et aussi à oser poser ce que vous avez à dire et plus être quelqu'un de chétif face à l'expression, parce que vous aurez rencontré quelqu'un qui aura cette assurance. Donc dans les difficultés, vous pouvez aussi tout percevoir comme ça. Tout est enseignement dans la vie. Toutes les personnes qu'on rencontre, toutes les situations sont là pour nous enseigner quelque chose. Il nous est offert à nous de nous ouvrir à ce que la vie nous enseigne. Et pas attendre un enseignement en allant voir un thérapeute, en allant voir un maître, en allant dans les livres. Ouvrons-nous à ce livre de la vie. Là, il y a beaucoup, parce que mais en même temps, j'observe beaucoup de de difficultés à s'ouvrir à ce livre de la vie, parce que les gens sont tellement pris par ce quotidien, par ces difficultés, par ce rythme au travail de fou, par la vie de famille, avec les enfants et le couple, le conjoint, le travail, les collègues, les amis, et donc on n'a pas assez de temps pour finalement se poser et se dire, je fais un arrêt sur image, qu'est-ce que la vie est en train de me dire là, Donc souvent c'est là où on va dans un stage, où on essaye de prendre un peu de recul. Mais les méditations sont là pour nous aider. Mais essayons de véritablement intégrer cet enseignement de la vie au quotidien sans avoir besoin de fournir un très grand effort pour conscientiser les choses. Parce que sinon, on va se perdre dans ce marasme. Il faudrait que nous arrivions au quotidien à vraiment sentir cette émergence de la vie, à voir ce que cette vie est en train de nous signifier, à entendre ce corps, et ne pas attendre que ce corps soit tellement brimé pour sortir de là. Entendons quand le corps fait juste un petit signe, essayons de ne pas aller trop loin non plus dans certaines expériences. Essayons d'entrer en conscience qu'à un moment donné, à quel moment je dois dire stop à certaines expériences. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de certaines expériences et se faire mal à outrance aussi. Donc sachons aussi, dans cette incarnation, dans cet ancrage de la vie, dire non à une expérience que nous vivons, inverser le processus.
processus et choisir la vie, hein, si on est allé se faire beaucoup de douleur. Hein. Alors une fois, ça m'est arrivé, il y a un monsieur qui est venu me voir, il avait une paralysie faciale. Il avait le cerveau gauche totalement paralysé. Bon. Alors je lui dis quelque chose de très très basique. Je lui dis, vous avez dû prendre une décision il n'y a pas longtemps. Mais au lieu de prendre la décision du cœur, vous avez pris la décision de la raison. Du coup là, le cerveau gauche est totalement bloqué pour qu'enfin vous laissiez émerger la décision du cœur. Je dis, et là, ça lui a fait un tilt dans sa tête parce qu'il a eu le regard... Et ce qu'il y a, c'est que je lui dis, le souci, c'est que du coup, vous avez embrayé une organisation liée à votre décision de raison, donc vous avez mis beaucoup d'énergie, et en fait là, il vous est proposé, enfin, s'il veut, de déconstruire tout ce qu'il avait mis en place ces derniers jours ou semaines, je ne sais pas, pour mettre en place cette direction du cœur. Le monsieur l'a fait. Ça a changé toute sa vie. Mais sachant aussi, avec humilité, reconnaître nos erreurs, reconnaître que nous sommes allés dans une direction qui ne convient pas, et sachant nous arrêter à temps. Nous n'allons pas nous brûler les ailes inutilement. Hein. Je me rappelle un exemple très concret. Quand vous partez à l'étranger, vous êtes étudiante et vous décidez de partir jeune fille au pair. Aux États-Unis, pour être jeune fille au pair, vous avez un contrat de 12 mois avec la famille d'accueil. Et pendant ces 12 mois, vous êtes au service de la famille d'accueil qui vous nourrit, qui vous loge, et vous occupez des enfants. Et il y a une très très grande difficulté pour ces jeunes quand ils ont 18 ans, 19 ans, et qui partent à l'étranger, aux États-Unis, et devenir nanny en fait, et devenir jeune fille au pair. Et du coup, la réalité est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés d'adaptation. Certaines familles sont respectueuses de la jeune fille au pair, mais beaucoup de familles ne le sont pas. Souvent, vous êtes la 10e famille, enfin la 10e enfant, la 10e jeune fille au pair qui vient dans cette famille, donc vous êtes plus considérée comme la femme de ménage que comme une jeune fille au pair, étudiante venue. Et donc, les jeunes filles au pair ont de très très graves difficultés d'adaptation, sont totalement pas respectées et provoquent des maladies importantes. Mais comme à cette époque-là, elles ont signé un contrat pour 12 mois, pour elles, il est obligatoire de rester 12 mois. Sauf que dès les premiers mois, la destruction a commencé, parce qu'il y a une énorme problématique dans certaines familles, et que la jeune, dès les premiers mois, elle est déjà en schéma de destruction. Alors elle a deux choix. C'est soit elle va jusqu'au bout de son contrat et 12 mois plus tard, elle est totalement détruite par cette expérience, ou soit elle dit non, en cours de contrat, elle rompt le contrat et s'offre de revenir chez elle et avec humilité de savoir que l'expérience qu'elle était venue chercher, c'était peut-être pas l'expérience américaine comme elle voulait, mais c'était peut-être cette force de dire non à quelque chose qui ne correspond pas et d'oser changer de direction, se respecter, et c'est ça. Donc, sachant que, alors c'est vrai que c'est pas facile quand on est dans une situation avec un travail, avec un contrat, on ne peut pas planter le directeur comme ça, mais il y a des difficultés, je trouve, tellement affreuses, par exemple, dans ces cas où ces gens vont travailler, hein, ils sont en totale dépression, avec les cas dans certaines entreprises où il y a des gens qui sont allés se suicider tellement le mal-être était important. Hein. Donc, sachant arrêter, il vaut mieux arrêter, perdre son travail que d'en arriver là. Je dis là aussi dans un couple, hein, quand bien sûr. La situation est bloquée politiquement. Quand la situation est bloquée, et que se combattre. Bien sûr. Voilà. Donc, sachant aussi, avec humilité, arrêter une expérience qui ne nous correspond plus. Sachons nous remettre en question dans le quotidien et sachons dire non aussi. Hein, et sachons nous écouter et sachons nous respecter. La plus grande difficulté que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est le respect de soi. Donc avant l'amour, comme tout à l'heure, hein, la question, c'est vraiment au moins le respect. Hein, parce que si on cherche l'amour mais qu'on ne sait pas se respecter, là
est en très grand danger. Donc dans cette douceur, là c'est déjà rentrer dans le respect de soi, en s'offrant cette douceur. Mais voilà, sachons nous écouter, sachons observer cette vie, sachons voir où c'est qu'elle nous mène, et sachons voir aussi où il est juste de nous arrêter, de rebrousser chemin, de prendre notre chemin, voilà. Parce que la difficulté que j'observe, c'est qu'on rentre dans une situation qui n'est pas juste un jour, on le sent, parce qu'on le sent assez vite, puis on n'ose pas dire non, puis on continue la situation pas juste, puis on nourrit la situation pas juste, et puis 1 an la situation pas juste, puis 2 ans la situation pas juste, et puis 3 ans la situation pas juste, et puis par-dessus on rajoute d'autres choses, et puis d'autres événements viennent se rajouter, et donc du coup, au bout de plusieurs années, une situation pas juste au début qu'on ne sentait pas, et on n'a pas osé dire non, mais ça fait un magma impressionnant. Et là, pour tout déverrouiller, c'est difficile. Donc la solution pour tout déverrouiller, il n'y en a qu'une, c'est de tout abandonner sur place. Mais du coup, l'abandon devient de plus en plus difficile parce qu'on est au bout de plusieurs années de choses pas justes. Donc sachant véritablement. Oui, des couples qui font des enfants et qui sont embarqués dans tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Tout faire marche arrière une fois que les enfants sont là et qu'ils sont petits et qu'il faut s'occuper d'eux et puis qu'il y a un travail et puis qu'il y a des dettes. Oui, bien sûr. Ils sont endettés pour construire une maison. En fait. Ça devient, comme tu dis, un nœud gordienne. Oui. Et oui, parfois le point de départ, c'est juste quelque chose qu'on ne sentait pas tout à fait, dans lequel on a quand même tenté, on a quand même voulu essayer, ça fait partie de notre expérience et on se renforce comme ça. Mais voilà, avec la conscience aujourd'hui qui émerge, essayons aussi de faire évoluer ça, essayons aussi de rétablir d'être plus à l'écoute de ce qui ne nous correspond pas. Et le plus tôt, pour pouvoir vraiment entrer dans autre chose. Voilà la réponse sur les difficultés de couple. C'est très complexe. Oui, c'est très très complexe, on est dans des questionnements très généraux.